l'histoire de la tentative d'écraser le prophète avec un rocher. Le complot du rocher. La Mecque dormait encore, enveloppée dans le silence de l'aube. Autour de la Kaaba, seuls quelques pas résonnaient dans le sable. Le prophète Muhammad s'avança lentement vers le sanctuaire, le cœur apaisé, prêt à prier son Seigneur comme chaque matin. Dans l'ombre, des regards l'observaient. Des notables de Quraïch, consumés par la colère et la peur, avaient passé la nuit à chercher un moyen de faire taire celui qu'ils appelaient le perturbateur. Ses paroles touchaient les cœurs et les idoles vacillaient. Alors ils décidèrent que ce matin serait son dernier. L'un d'eux, plus téméraire que les autres, se leva soudain. « Aujourd'hui, je vais en finir. Lorsque Muhammad se prosternera, je lèverai un rocher et je l'écraserai. Personne ne saura d'où cela vient. » Ils acquiescèrent en silence, le cœur plein de haine. L'homme s'éloigna, chercha une énorme pierre, la souleva avec peine et revint vers le sanctuaire. À ce moment, le prophète entra en prière. Sa voix douce récitait les versets du Coran comme un souffle de lumière dans la nuit. Il se courba, puis se prosterna, le front posé contre la terre sacrée. L'assassin s'avança, le rocher entre les mains, ses pas lourds et hésitants. Il attendit que le prophète soit immobile, puis il leva la pierre. Mais soudain, son corps se figea. Devant lui, une vision terrifiante surgit. Un être immense, imposant comme une montagne vivante, se dressait entre lui et le prophète. Ses yeux brillaient comme des flammes. Sa gueule ouverte semblait prête à engloutir quiconque oserait faire un pas de plus. Le cœur du comploteur se serra, ses mains se mirent à trembler. La pierre glissa presque de ses bras. Puis, sans comprendre comment, il fit demi-tour, précipitamment, le visage blanc comme la cendre. Arrivé auprès des siens, tous s'étonnèrent. « Qu'as-tu? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi n'as-tu pas frappé ?» L'homme haleta, cherchant encore son souffle. Entre moi et lui, il y avait une créature gigantesque. Jamais je n'ai vu pareille chose. Elle me fixait avec un feu dans les yeux. Si j'avançais, elle m'aurait détruit. Ils se regardèrent, abasourdis. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce matin-là, Allah avait envoyé ses anges pour protéger son messager. Le prophète, lui, continua sereinement sa prière, inconscient du piège qui venait d'être déjoué. Car Allah protège ceux qu'il aime, même quand les hommes complotent dans le secret. Et la Mecque continua de se réveiller, ignorant qu'elle venait d'être témoin d'un